Nous voulons te dire merci encore ce matin pour ton amour et pour ta grâce, Seigneur. Nous étions, Seigneur, perdus, mais tu nous as retrouvés, Seigneur. Nous étions aveugles, mais maintenant nous voyons, Seigneur. Oh, quelle grâce, quel privilège. Parce que nous savons que tu nous aimes, Seigneur. Tu as pris nos péchés, tu les as jetés dans la mer de l'oubli, Seigneur. Tu as pris nos maladies, tu les as enrayées, Seigneur. Tu as pris nos souffrances, tu les as portées sur la croix pour nous libérer à jamais, Seigneur. Seigneur, nous voulons encore te dire ce matin combien nous t'aimons, Seigneur. Donne la force, oh Dieu, de tout abandonner pour toi, Seigneur. Donne la force, oh Dieu Tout-Puissant, de renoncer à toi, Seigneur, à toutes choses pour toi, Père Tout-Puissant. Bénis ton peuple encore ce matin, Seigneur. Dissipe la lourdeur, Père. Dissipe la fatigue, Père. Dissipe le sommeil, Père Tout-Puissant. Seigneur, quand il fait chaud, Père, nous savons que le sang circule vite dans le corps, Père Tout-Puissant. Cela peut amener le corps, Seigneur, à être fatigué davantage. Mais viens le fortifier, Père, par la stimulation de la parole. Père, délivre nos cœurs, nos âmes, et que nous voyons encore parmi nous ce matin le surnaturel, Père. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, éternellement. Oui, Seigneur, non un Dieu historique, mais un Dieu au temps présent, Père Tout-Puissant. Oh, guéris chaque maladie, Père. Oh Dieu, soulage chaque cœur et chaque âme, Père Tout-Puissant. Affermis, Seigneur, les pieds chancelants, Père Tout-Puissant. Pour ta seule gloire, Père. À toi la gloire, à toi l'honneur au siècle des siècles. Au nom de ton Saint-Fils Jésus-Christ, nous te demandons toutes ces choses. Amen. 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 Dieu bénisse. Est-ce que chacun peut saluer son frère et sa soeur? Que chacun dise shalom à son frère, shalom à sa soeur. Que Dieu bénisse. Amen. Amen. Ah, il fait chaud, hein? En fait, je crains que ça dérange les voisins, parce que parfois quand on fait ça, après, bon, les voisins se plaignent, ils appellent le pasteur et c'est compliqué. Amen. Bon, prions que Dieu nous soutienne. Amen. Alors sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans Matthieu, dans Jean au chapitre 8. Jean 8, à partir du verset 52. Je vais lire. Maintenant lui dirent les Juifs, nous connaissons que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie. Lui que vous dites être votre Dieu et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli de joie à la pensée de voir mon jour. Il a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et il sortit du temple, passant au milieu d'eux, et ainsi s'en alla. Amen. Amen. Comme on notait, Seigneur, bénis ta parole qui a été lue. Est-ce que la gloire te revienne à jamais, Seigneur? Au nom de ton Saint-Fils Jésus-Christ, nous te demandons toutes ces choses.
Amen. Amen. Vous vous asseoir. Tellement chaud. Donc ce matin, nous allons parler sur un sujet, il devait passer par là. Mais comme sous-titre, je mettrai le jour du Fils de l'homme. Le jour du Fils de l'homme. Amen. Amen. Vous savez, il faut jamais avoir peur. Hein? Amen. Il faut jamais avoir peur des mots, peur des expressions. Amen. Ma prière est que ce matin, Dieu nous soutienne tous. Amen. Et qu'il m'accorde la grâce de faire comprendre ce sujet à l'Église tel que moi-même je le comprends. Amen. Parce que ça ne servira à rien que je lise quelque chose et qu'à la fin, ce soit comme si j'ai prêché dans un désert. Amen. Amen. Donc je disais que ce matin nous allons parler sur, il devait passer par là, notamment le jour du Fils de l'homme. Amen. Et les dernières fois, nous avions lu au chapitre 18 de Genèse, et la Bible dit, l'Éternel Dieu apparut à Abraham, qui était assis sur les chaînes de Mamré. Amen. 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 Il fallait dire que c'était par un bel après-midi. Il faisait tellement chaud le jour-là. Et Abraham était assis sur les chaînes de Mamré. Amen. Il fallait dire c'était un jour très très particulier pour Abraham. Amen. Il fallait dire qu'en ce jour-là, les bergers d'Abraham sont venus le voir. Ils ont dit, ah Abraham, même les troupeaux manquent d'eau. Donc, nous ne savons même pas comment les abreuver. Amen. Il dit, les troupeaux manquent de nourriture, Abraham. Que faut-il faire? Amen, l'Église. Et les femmes continuent. Il dit qu'en ce jour-là aussi, il va recevoir le plaid de sa femme, Sarah. Amen. Sarah dit, mais Abraham, moi j'ai rencontré Madame Lot au marché. Et elle est habillée comme ceci, elle est habillée comme cela. Mais Abraham, que penses-tu de moi, Abraham? Amen, l'Église. Donc chacun apportait ses doléances. Chacun apportait ses plaintes. Amen, l'Église. Et toutes ces plaintes-là sur la tête d'une même personne qu'on appelait Abraham. Amen, l'Église. Et Abraham pouvait se rappeler le jour que Dieu l'avait appelé pour sortir de Canaan. Amen. Et la Bible dit, Dieu dit à Abraham, Abraham, sors de ta patrie, sors de ton pays et je te bénirai. Amen. Amen. Mais malgré toutes ces années-là, Abraham vivait des temps difficiles. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'Église? Abraham vivait des temps chauds, difficiles, très sensibles. Amen. Mais Abraham savait que celui qui avait fait la promesse était fidèle. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'Église? Abraham était convaincu que ce Dieu-là qui lui avait fait la promesse devait accomplir sa parole. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'Église? Et rappelez-vous, frère, que quand Abraham est sorti de son pays, la Bible dit à Sarah, sa femme, était stérile. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'Église? Est-ce qu'on peut dire Amen? Maintenant, on va remarquer une chose, que quand Dieu a appelé Abraham,
et qui lui a fait la promesse que Saraï, ta femme, aura un fils. Amen, l'église. Et la Bible dit qu'ils ont attendu l'enfant pendant 25 ans. Amen. Mais dans les 25 ans là, ce sont les 25 ans, on les compte à partir du jour où Dieu avait fait la promesse à Abraham. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Parce que quand Dieu a appelé Abraham, Saraï était déjà stérile. Oui. Amen. Est-ce que l'église voit ça? Il faut dire que pendant toutes ces années-là, Saraï est demeurée sans enfant. Amen, l'église. Mais dès que Dieu lui a fait la promesse d'avoir un fils, c'est alors qu'on a commencé à compter les années. Est-ce qu'on peut dire Amen? Donc en réalité, Sarah a fait plus de 25 ans dans la stérilité. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Est-ce qu'on peut dire Amen? Mais la Bible dit Abraham ne douta pas par incrédulité. Amen. Mais il est resté ferme sur la promesse. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Est-ce qu'on peut dire Amen? Et donc sur le chemin, il faut nous dire que Abraham est sorti avec son père qu'on appelait Terach. Et il était en train de le traîner comme ça. Parce que son père était tout le temps en train de se demander, mais Abraham, est-ce que c'est vraiment Dieu qui t'a parlé? Parce que si vraiment c'est Dieu qui t'a parlé, on ne souffrirait pas comme ça. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Mais comme Abraham savait que Dieu lui avait parlé, Abraham se focalisait sur la parole de la promesse. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Est-ce qu'on peut dire Amen? Et encore sur le chemin, il va se séparer d'abord sur le qu'on appelait Lot. Donc il était en train de penser à toutes ces choses. Amen. Je vais desserrer ma cravate parce que c'est chaud là. Amen, l'église. Et il était en train de réfléchir, il pensait à ça. Il dit, Seigneur, mais qu'en est-il de telle promesse? Qu'en est-il de ceci? Qu'en est-il de cela, Seigneur? Tu m'as promis ceci. Mais pourquoi cela n'arrive-t-il pas? Amen, l'église. Amen. Mais remarquez que c'est ce jour-là que Dieu va choisir pour visiter Abraham. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Donc il faut dire qu'à l'heure la plus sombre de la mort, c'est là où Jésus vient. Quand tous les espoirs se sont estompés, quand papa ne peut plus rien pour toi, quand maman ne peut plus rien pour toi, quand même l'église, le pasteur ne peut plus rien pour toi, c'est là où Jésus vient. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Est-ce qu'on peut dire Amen? Abraham était là, il n'y avait plus de solution. Amen. Mais c'est en ce moment-là que Elohim est descendu, frère. Est-ce qu'on peut dire Amen? Non, disons Amen, frère. Amen. C'est en ce moment-là que Elohim est descendu. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Le frère a mis ceci. Il dit que Dieu avait parlé à Abraham au travers des songes. Est-ce qu'on peut dire Amen? Il a parlé à Abraham à travers des lumières. Il a parlé à Abraham à travers des visions. Amen. Mais tout cela n'était toujours pas le jour du Fils de l'homme. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Tout cela n'était toujours pas le jour du Fils de l'homme. Mais Dieu avait prévu un jour. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Dieu avait promis un jour pour visiter Abraham. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Et le frère me dit, qu'est-ce que Dieu a fait? Le frère me dit, Dieu va fabriquer 3 corps. Amen. 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 Bon, est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Le frère me dit, Dieu va, le frère me dit, il les a fait à partir de la poussière de la terre. À partir des 16 éléments de la terre. Amen. Il a façonné un corps pour Michael. Il a dit, Michael, viens, rentre dedans. Il a façonné un autre corps pour Gabriel. Il dit, Gabriel, viens, rentre dedans. Parce que nous allons rendre visite à Abraham. Amen. Est-ce qu'on peut dire avec l'église? Il faut dire, pour terminer, Dieu s'est façonné lui-même un corps dans lequel il est rentré. Amen. Est-ce qu'on peut dire avec l'église? Mais c'était un corps que Dieu lui-même s'était fait. Est-ce que l'église voit? C'est-à-dire que Dieu n'avait pas eu besoin de l'intervention d'un homme et d'une femme, non. Il n'a même pas eu besoin du corps de Marie pour que ce dernier vienne sur la terre au travers, non.
Est-ce qu'on peut dire amen? Mais Dieu s'est fait lui-même un corps dans lequel il est rentré. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Suivez la parole, frère. Est-ce qu'on peut dire amen? Suivons la parole, frère. Amen. N'ayons pas des arrière-pensées, mais suivons la parole. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Parce que la Bible dit précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Est-ce qu'on peut dire amen? Nous devons prendre toute la parole. Non seulement une partie de la parole, mais toute la parole. Est-ce qu'on peut dire amen? Et frère, dit, quand vous avez une révélation, il faut que cela soit ainsi, dit le Seigneur, de la Genèse jusque dans l'Apocalypse. Sinon, vous allez vous retrouver avec un agneau en train de brouter l'herbe au sommet d'un arbre. Est-ce que l'église me saisit ce matin? Amen. Donnez l'acclamation au Seigneur. Acclamons pour le Seigneur. Acclamons pour le Seigneur. Amen. Alors, Elohim s'est dit, bon, Gabriel, Michael, allons-y rendre visite à Abraham. Amen. Et Pharaon dit, Elohim a fait semblant de passer. Amen. Il a fait semblant, il a fait comme s'il n'avait pas vu Abraham et Sarah, non. Mais il a fait semblant de passer. Est-ce qu'on peut dire amen? Mais comme Abraham avait reconnu que cet homme-là, c'est le Dieu Tout-Puissant dans un corps de chair, alors laisse-moi l'appeler. Parce que de cela dépend ma bénédiction. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? De cela dépend ma prospérité. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Est-ce qu'on peut dire amen? Oh, donne gloire à Dieu, amen. Amen. Et le frère dit ceci, il dit, vous allez lire ça dans la presse. Il dit que quand cet ange puissant descend, enveloppé d'une nuée, amen. Frère dit, en réalité, il se dirigeait vers Israël. Est-ce qu'on peut dire amen? Il dit quand cet ange-là descend, il dit l'église est déjà enlevée. Mais quand vous lisez un peu plus bas, il dit l'église est sur le point d'être enlevée. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Et par ailleurs, il dit quand cet ange-là descend sur la terre, il dit le 7e ange aussi est sur la terre. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Est-ce qu'on peut dire amen? Donc il a fait semblant de passer, mais Abraham a reconnu que cet homme-là c'était Dieu lui-même dans un corps de chair. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Et la Bible dit, il l'a appelé mon Seigneur. Parce qu'Abraham avait la révélation. Alors que l'autre, quand il a vu les deux anges-là, il les appelait mes seigneurs. Est-ce qu'on peut dire amen? Abraham a vu 3 personnes, mais il y avait une personne qui était différente des autres personnes. Amen. Et c'était Dieu lui-même. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Est-ce qu'on peut avancer, l'église? Amen. Amen, l'église. Amen. Et le frère dit, quand il va visiter Abraham en ce jour-là, amen, il dit, Abraham, oh merci Seigneur, il dit, je te visiterai, je reviendrai. Il dit, Abraham, je m'en vais, mais je vais revenir. Et à cette même époque, Sarah, ta femme, aura un fils. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Et voilà, mais comment est-ce qu'Abraham avait reconnu que cet homme-là était Elohim? Et il dit, c'est parce que Elohim l'avait appelé par son propre nom. Est-ce qu'on peut dire amen? Et voilà, on dit que la veille, Dieu avait changé le nom d'Abraham en Abraham. Et il avait changé le nom de Sarai en Sarah. Et quand Elohim l'appelait par son nom, Abraham s'est dit, celui-là, ça ne peut être que Dieu lui-même. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Et il faudra un peu plus dire que quand il a discerné les secrets, les pensées du corps de Sarah, alors Abraham s'est dit, ça ne peut être que Elohim lui-même. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Est-ce qu'on peut lire la parole? Amen. Donnez l'acclamation au Seigneur. Amen. Écoutez. On dit dans la lettre audio à Lival,
Le paragraphe 20, il dit, mais pas. Il dit, aucun d'eux n'a accompli les choses que ce premier ange qui était là-bas avec Abraham avait accompli. Est-ce qu'on peut dire amen l'église? Il faut dire que ces deux anges-là qui étaient descendus à Sodome, ils n'ont fait qu'aveugler les sodomites. Donc tout leur message consistait seulement à aveugler les gens. Est-ce qu'on peut dire amen l'église? Il faut dire que il dit que la semence dénominationnelle a été semée. Et le chef semeur, c'est Billy Graham. Est-ce qu'on peut dire amen l'église? Donc Billy Graham, avec tout son intellectualisme, toute sa connaissance, tout son rôle, c'est d'aveugler les gens. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen l'église? Il va plus loin. Il dit que la semence pentecôtiste a été semée et le chef semeur, c'est Oral Roberts. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen l'église? Mais il dit que l'épouse sera appelée par la parole elle-même. Est-ce qu'on peut dire amen? L'épouse est appelée pas par un homme, mais par la parole elle-même. Amen. Donc ce qui vous a appelé ce matin à l'église, c'est la parole elle-même, frère. Amen. C'est la parole elle-même. Et le frère dit que rien ne peut remplacer la parole pour un aigle. Rien fait. Aucun credo, aucun dogme ne peut remplacer la parole. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen l'église? Le frère dit, vous voyez, il avait discerné les pensées de leur cœur, du cœur de Sarah. Il dit, et il a parlé à Abraham. Il lui a dit quel était son nom. Son nom venait changer d'Abraham en Abraham. Il n'a pas non plus dit Sarai, mais Sarah. Et il les a appelés par les noms que le Seigneur leur avait donnés 1 ou 2 jours auparavant. Est-ce qu'on peut dire amen l'église? C'était par ce moyen-là que Abraham avait reconnu que c'était Dieu lui-même. Est-ce qu'on peut dire amen l'église? Il faut dire que dans ce corps-là, il dit que c'était le Fils de l'homme lui-même. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est pourquoi Jésus a dit, il dit, oh Abraham s'est réjoui. Amen. Quand il a vu mon jour, mais c'était quel jour, frère? Est-ce qu'on peut dire amen l'église? Il s'est réjoui quand il a vu Elohim, mais c'était quand? C'était le jour de la visitation, frère. Au chapitre 18 de Genèse. Est-ce qu'on peut dire amen? Parce qu'Abraham savait que quand le Fils de l'homme était venu, c'était la fin, frère, de toute cette souffrance. Il était conscient que le Fils promis était sur le point de descendre. Est-ce qu'on peut dire amen l'église? Est-ce qu'on peut dire amen? Remarquez une chose, les visions n'ont rien changé dans la vie d'Abraham, frère. Il était toujours le même. Les songes n'ont rien changé, frère. Et même la lumière, rien. Abraham était toujours un vieillard. Sarah était toujours une vieille femme. Les saints, je ne sais comment le dire, amen. Est-ce qu'on peut dire amen l'église? Mais Dieu savait que pour que le Fils descende, il fallait que Dieu lui-même descende dans un corps de chair. Est-ce qu'on peut dire amen? Pour que les corps soient changés. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen l'église? Est-ce qu'on peut dire amen? Ça semble que dans ce temps de la fin, il fallait aussi que Dieu fasse la même chose. Pourquoi? Parce que nous avons un Fils qui va bientôt venir. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen l'église? Mais ces corps-là ne seront jamais changés aussi longtemps que Dieu lui-même, alléluia, ne pouvait pas se révéler à nouveau au travers d'un homme. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen l'église? Est-ce qu'on peut dire amen? Acclamons pour le Seigneur. Amen. Amen. Écoutez, on va dire, n'est-ce pas frère? Amen. Frère dit, il savait déjà cela. Il dit, et c'est pour prouver là, comme Jésus l'a dit dans Saint Luc, quand le Fils de l'homme sera révélé, il dit c'est pour prouver ici que le Fils de l'homme, il dit que c'était ce Fils de l'homme. Non, est-ce que ce point-là, est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on peut dire amen? Parce que si vous mettez des freins, je ne peux pas avancer, frère. Amen. Amen. Il faut la dire, écoutez. Il dit, et la raison pour laquelle Abraham a pu reconnaître cela, c'est parce qu'il pouvait discerner les pensées du cœur de Sarah, qui se trouvait dans la tente qui était derrière lui. C'est pour cette raison qu'Abraham l'a alors appelé Elohim. Seigneur, S majuscule. Amen. Amen. Amen.
Amen. Il fallait ce acte-là. Amen. On a dit que c'était un signe mystérieux. Pourquoi mystérieux, frère? Parce qu'il était donné qu'à cet homme-là de le manifester. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut lire est-ce qu'on peut lire? Tournez les regards vers Jésus. Amen. Amen. Je vais lire ça rapidement. Amen. 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 Parole est la vérité, frère. Écoutez. On va aller doucement, doucement. Amen. Il faut nous dire la page 34, le paragraphe 263. Il dit donc, nous voyons que cette femme, quand elle a vu ce signe mystérieux, donc là il parle de la femme de Martin, il dit qu'il ne pouvait lui révéler ce qu'elle avait fait de mal ou ce qu'elle avait dans son cœur, alors elle a su tout de suite que c'était le Messie. Alors, quand elle a regardé Jésus, elle a vu le Messie. Mais écoutez, le Messie, quelles étaient les œuvres du Messie? Il dit de connaître les pensées du cœur. Non, je vais entendre l'amen, frère. Amen. C'est trop timide. Amen. Ça ne peut même pas faire bouger un démon. Amen. Dites amen. Amen. Avez-vous bien saisi cela? Je me demande si vous allez le comprendre. Si vous le cherchez ce soir, il dit qu'est-ce que vous recherchez? Il dit il serait le même Messie. C'est la parole, la parole. Amen. Et la parole dit dans Hébreu, chapitre 4, que la parole de Dieu est plus vivante et plus puissante qu'une épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager l'os et discerne les pensées qui sont dans le cœur. Amen. Et comme elle savait que ce Messie devait être cette parole manifestée et qu'elle a pu lui dire ce qui n'allait pas chez elle, elle a su que c'était le Messie. Il n'est pas par la manière dont il était habillé, non. Amen. Pas par le niveau d'instruction qu'il avait. Parce que même Billy Graham, c'est un géant intellectuel. Billy Graham, quand il parle, il captive les gens. Vous sentez que monsieur là vraiment, il a un doctorat en théologie. Amen. Frère dit, mais par le signe qu'il lui a montré, il était le Messie. Quand elle a vu Jésus, elle a vu le Messie. Dieu dans un homme tel que cela avait été promis pour cet âge. Ouais. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Maintenant, il faut leur dire ceci. Il faut leur dire que il dit que l'onction est une personne. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Il dit aussi que Moïse en son temps était le Messie en son temps. Est-ce qu'on peut dire amen? Il dit Moïse était loin en son temps. Noé aussi était loin en son temps. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Mais tous ces gens-là étaient différents du Messie qui allait venir. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Tout le monde attendait ce Messie-là. C'est pourquoi il faut dire que dans le séjour des morts, quand Daniel a vu, il dit oh Dieu la prière qui descendait de la montagne sur le secours de Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen? Quand Ézéchiel a vu, il dit oh il est Dieu la roue de la roue. Il faut dire que tout ce monde-là attendait le Messie. Amen. Ils sont morts dans l'espérance que le Messie viendrait. Et pourtant ils ont vu Moïse. Est-ce qu'on peut dire amen? Ils ont vu Jérémie, ils ont vu, comment est-ce qu'on l'appelait? Ésaïe, tout ce monde-là. Amen. Mais tout le monde attendait le Messie. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Maintenant écoutez. Question-réponse, numéro 2. Dimanche 23 août 1964, au soir. Il dit, eh bien, est-ce que l'église me suit? Amen. Vous savez, il faut aussi habituer l'église à écouter des choses qui sont fortes. C'est-à-dire qu'il faut que l'église arrive aussi à écouter ou à manger l'os. Pas seulement se composer sur les visions, les dons spirituels et tout ça, c'est bien. Mais la promesse de cet enfant, il dit que la promesse majeure, il dit suprême. Parce qu'il est suprême, donc au-dessus de toutes les promesses. Il dit c'est la manifestation du Fils de l'homme.
appelé Jésus sur la scène. Amen. Donc tout ça, ça doit être enseigné à l'église. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen à l'église? Fermez bien. Le Saint-Esprit, lorsqu'il vient, il vous rend témoignage. Vous voyez que cette parole est juste. La parole pour aujourd'hui. Il dit non pas la parole pour Luther, non pas la parole pour Moïse. Il dit nous témoignons quelle est la vérité, mais c'était pour un autre jour. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Il faut dire maintenant, quand aurait-il été, si étant venu, Jésus avait dit, eh bien, de même que Moïse est venu pour vous faire tout sortir d'Égypte, de même je suis venu pour vous emmener ailleurs. Il dit, quand aurait-il été s'il avait dit, mettons-nous au travail et construisons une arche? Il dit, je suis le Seigneur Dieu, et je m'en vais maintenant submerger ce monde. Et Fernand dit, il continue, il dit, je vais noyer le monde, tout le monde. Fernand dit, eh bien, il aurait été en dehors de... Vous voyez, il dit, les Écritures n'ont jamais dit qu'il viendrait ainsi. Amen. Est-ce qu'on peut dire, vous voyez-vous, il n'aurait pas été le Messie. Peu importe combien d'arches il aurait construites ou ce qu'il aurait fait. Amen. Il n'est toujours pas, il n'aurait pas les qualités requises du Messie. Il dit alléluia, vous y êtes. Il s'agit des qualités requises. Il dit oui monsieur. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen l'église? Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Oh, merci Seigneur. Merci Père pour le monde. Amen. Éclatez la porte. Le paragraphe 55 dit, comme ceci s'achoppait, donc les Juifs, il a fait mention d'Abraham, il leur a dit, vous prétendez être les enfants d'Abraham, mais Abraham, votre père, a vu mon jour, et il s'est réjoui. Abraham le prophète, sans doute que Jésus leur montrait par là qu'il leur avait prouvé qu'il était le Messie, puisque le signe du Messie le suivait. Et il en avait été ainsi pour chaque génération, le signe du Messie. Mais que cela, que lui se fasse Dieu, le Messie lui-même, il dit c'était pour eux une occasion de chute. Amen. Et Fernand dit, il ne pouvait comprendre cela. Est-ce que l'église peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Acclamons pour le Seigneur. Amen. Il faut dire que les Juifs ont reçu au moins, ils ont reçu 4000 ans d'enseignement. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Il faut dire que les Juifs, il faut dire que d'Adam à Noé, il s'était écoulé au moins 2000 ans, n'est-ce pas? Suivez-y. D'Abraham jusqu'à Jean-Baptiste ou Jésus, ils se sont encore écoulés au moins 2000 ans. Donc pendant 4000 ans, ils ont reçu l'enseignement. Amen. Mais frère, quand le Messie est arrivé sur la terre, ils ne l'ont pas reconnu, ils ne l'ont pas reconnu, frère. Malgré les 4000 ans d'enseignement. Est-ce qu'on peut dire Amen? Parce qu'il leur manquait la révélation. Est-ce qu'on peut dire Amen? C'est la raison pour laquelle, frère, tu peux venir à l'église matin, midi, soir. Tous les jours de réunion. Mais si Dieu ne te révèle pas sa volonté, frère, tu ne feras rien. Amen. Tu vas rentrer dans l'église, tu vas ressentir, tu seras toujours la même personne. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen l'église? Il dit qu'est-ce que la nouvelle naissance? Il dit c'est Christ se révélant personnellement. Amen. Donc si Dieu ne se révèle pas à un frère, à une soeur dans l'église, tu ne naîtras jamais de nouveau frère. Amen. Malgré les doses d'enseignement qu'on peut te prodiguer à l'église, tu ne seras jamais sauvé. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen l'église? 4000 ans. C'est beaucoup, hein? Elles sont 4000 ans, 4000 ans d'enseignement. Les pharisiens venaient. Le Messie vient. Les Hérodiens, tout ce monde-là, le Messie vient. Mais quand il est venu sur la terre lui-même, ils n'ont pas reconnu. Amen. Et il faut dire, même Jean le prophète encore envoyé les gens pour demander, es-tu vraiment ce Messie-là qui devait venir? Amen l'église. Est-ce qu'on peut dire Amen l'église? Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Et je vais dire, qui est ce Melchisédek? Suivez cette église.
Frère dit, la page 37, il dit, le prophète de Montag, il dit, elle laissa tomber cette cruche et court jusqu'à la ville en disant, venez voir un homme qui m'a dit ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Messie lui-même? Il dit maintenant, souvenez-vous, il a promis de faire cette même chose à la fin du temps des gentils. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Frère, dit que Dieu n'est pas ingrat, frère. Non, 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 Dieu n'est pas ingrat. Est-ce qu'on peut dire Amen? Rappelez-vous que Dieu avait donné les clés du royaume à qui? À Pierre. Est-ce qu'on peut dire Amen? Il dit Pierre, tu es Pierre, mais sur ce roc, je bâtirai mon église. Amen. Et les portes du séjour des morts ne pourront prévaloir contre elle. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Il dit Pierre, je te donnerai les clés du royaume. Amen. Donc quand Pierre ouvrait, la porte aussi devait s'ouvrir. Mais il va remettre les clés du royaume à un pauvre type, un homme qui était sans connaissance. Il n'arrive même pas à signer son nom. Il ne savait même pas écrire son propre nom. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Mais c'est à ce pauvre homme-là que Dieu va donner les clés du royaume. Amen, l'église. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Est-ce qu'on peut dire Amen? Ne cherchez pas Dieu dans les grandes choses, mais dans les petites choses. Amen. Et frère, la raison pour laquelle les Juifs ont raté le Messie, c'est parce qu'ils pensaient que quand le Messie viendrait, frère dit qu'il mettrait une échelle depuis le ciel jusque sur la terre, jusque dans le temple de Caïphe. Il dirait Caïphe, je suis le grand Messie, le grand roi, le roi d'Israël. Mais comme il est venu contrairement à leur conception, non, ça ne peut pas être le Messie, frère. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Et le frère dit que même les apôtres ne comprenaient pas Jésus. Le frère dit, Jésus était 100% homme et 100% Dieu. Et le frère dit, quelquefois c'était Jésus lui-même qui parlait. Il dit quelquefois encore c'était Dieu lui-même qui parlait. Est-ce qu'on peut dire ça? Est-ce qu'on peut dire ça, église? Oui, frère. Amen, l'église. Nous remercions Dieu pour Branham, frère. Amen. Avec le respect que je dois à tout le monde. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des gens qui professent qu'ils sont au-dessus de Branham. Amen. Mais le seul prophète messager majeur que nous avons reçu, c'est William Branham, frère. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Oh, que Dieu soit lui. Amen. Je vais lire ça. Soyons attentifs, frère. Amen. Ils ne sont pas égarés par la fatigue. Oh, que Dieu soit loué. Amen. Écoutez. Je vois Jésus. C'est la raison pour laquelle les gens ne pouvaient pas le comprendre. Des fois, c'était Christ qui parlait. Plutôt le Fils qui parlait. Donc, Jésus lui dit des fois, c'était le Père qui parlait. Il était une personne double. Est-ce qu'on peut dire Amen? Il était un seul homme, le Fils. Dieu était dedans. Il tabernaclait en lui. Il dit, mais que fait-il? Amen. S'était-il mis à dire, je suis le guérisseur? Bien au contraire, il a dit, je ne suis pas le guérisseur. Il a dit, ce n'est pas moi qui fais les œuvres, c'est mon Père qui demeure en moi. Et dans Jean chapitre 9, 5 au verset 19, lorsqu'il était interrogé pour avoir passé outre une bande d'infirmes, de boiteux, d'estropiés, d'aveugles pour guérir un jeune homme couché sur un là-bas, le Père lui a montré, dit, allez guérir. Il quitta l'endroit et laissa tous les autres couchés là. On l'a questionné. Un homme portant sur lui le sabbat. Écoutez ce qu'il a dit. Ce qu'il leur a dit. En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareil. Et c'est bien ce qu'il a dit. Je ne fais rien avant que le Père ne m'ait montré d'abord en vision ce qu'il faut faire. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Le rideau du temps, frère dit, il n'arrivait pas à le comprendre, il était un mystère. Même aux apôtres, personne n'arrivait à le comprendre parce qu'il avait deux personnes qui parlaient tout le temps. Est-ce qu'on peut dire Amen?
Il dit tantôt c'était Christ lui-même, tantôt c'était le Père qui habitait en lui. Le voyez-vous? Il n'arrivait pas à comprendre certaines choses qu'il voulait dire. Il leur parlait en énigme. Finalement, Jésus a dit lorsqu'il parlait un jour, comment? Je suis sorti de Dieu, je suis venu dans le monde et je rends de nouveau à Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Mais pour saisir ces choses-là, il fallait un prophète. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Parce que les dénominations sont venues avec leurs faux enseignements, frère. Amen. Et frère me dit, la raison pour laquelle il y a eu toute cette confusion dans le mariage et le divorce, il dit c'est à cause de la théologie mal interprétée. Il dit c'est à cause de la parole mal interprétée. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Et frère me dit, quand Sarah avait mal interprété la parole, ça a produit un Ismaël inconverti. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Et la parole mal interprétée, frère, amène la vie sûre dans l'église. Amen. Mais quand la parole est dispensée avec ayant derrière le Saint-Esprit, frère, elle amène la vie de pureté dans l'église. Est-ce qu'on peut dire Amen? C'est quoi il est dit? Si le Fils de l'homme vous a franchi, vous êtes réellement libre. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Et ça dit que le Fils de l'homme, c'est la parole révélée. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? La parole qui a été révélée, c'est cette parole-là qui amène la vie de pureté dans l'église. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Je reviens sur qui est sur Melchisedec. Est-ce que vous dormez à l'église? Non. Qui dort? Qui sommeille? Ça va faire. Amen. Frère, madame dit, écoutez, les Juifs avaient eu 4000 ans pour attendre ce Messie. 4000 ans d'enseignement disaient qu'il allait venir et qu'il ferait lorsqu'il serait là. Et ce qu'il ferait lorsqu'il serait là. Et ils manquèrent de le voir. Ils manquèrent de le reconnaître. Amen. Amen. La page 38, le programme 138, je vous dit. Or, il est promis que dans ces derniers jours, ce même Dieu, ce même Christ reviendrait ici et se révélerait en tant que Fils de l'homme. Pourquoi? Il dit il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il dit s'il laissait, écoutez, ces Juifs sont tirés, peu de suspension. Il dit s'il leur a donné ce signe messianique et ensuite arrivé à la fin des enseignements des gentils, il laissait ceci, donc nous, entrer simplement sur la base de la théologie. Amen. Est-ce que l'église me saisit? Amen. Donc Dieu ne pouvait pas nous laisser entrer au ciel sur la base de la théologie des gentils frères. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et il faut me dire, à cause de la théologie mal interprétée, mal enseignée, il y a eu des prédicateurs qui étaient mariés, divorcés 4 fois, chaque fois. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Est-ce qu'on peut dire Amen? Des diacres mariés, divorcés 4 fois, 5 fois. À cause de quoi? De l'enseignement des gentils. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Le frère dit, même Luther avait été inspiré à cause des écrits de Martin Luther. Luther avait dit que les Juifs sont les antichrists, il faut tous les exterminer. Et quand Hitler a lu ça, il dit tiens, c'est la vérité, et il a commencé à massacrer les Juifs. À cause de quoi? Des enseignements, de la théologie mal interprétée. Frère dit pourquoi? Parce qu'il n'était pas un prophète. Parce qu'un prophète ne peut pas maudire ce que tu as déjà béni. Non. Luther n'étant pas prophète, il n'a pas su que les Juifs là, la condition dans laquelle ils étaient, c'était Dieu lui-même qui les avait plongés dedans. Amen. Est-ce que l'église me suit? Est-ce que l'église me suit? Frère dit que c'est même Luther qui avait introduit le catéchisme dans l'église. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Et si on peut aller plus loin,
John Wesley. Vous me suivez, l'église? Amen. John Wesley était marié à une veuve. Le messager de nage marié à une veuve. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Et l'histoire nous dit que cette veuve-là le tapait correctement. Amen. On a déjà lu ça ici, frère. Jamais lu ça déjà. Cette femme-là le tabassait. Oh roi. Vous vous imaginez votre femme à la maison. Vous tremblez au bout du nez, vous tape correctement. Amen. Et ils ont dit que malgré cela n'avait pas empêché Wesley d'entretenir une très bonne relation avec son Dieu. Donc son zèle ne s'était point éteint, il était toujours le même Wesley. Amen. Voilà le paradoxe là. Oh roi. Amen, l'église. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Amen. Il faut aller plus loin. Il dit que c'est à cause de Calvin que j'ai oublié son nom. Comment vous l'appelez? C'est John Knox, chose ça. Il dit que c'était à cause de lui, c'est à cause de Calvin qu'on l'avait tué. Parce qu'il prêchait la divinité suprême du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Mais c'était les temps des réformateurs. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? C'était le temps des réformateurs. Or, une réforme, c'est un petit changement. Amen. Donc, enfin, on dit que les pentecôtistes, quand ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit, ils crurent que c'était la restauration de toutes choses. Enfin, non. Enfin, ils étaient en train de se tromper, et dit parce que la pluie de l'arrière-saison ne pouvait pas venir avant la pluie de l'ensemencement, qu'on appelait mourir. Donc la pleine restauration de la parole. Est-ce que l'église me saisit? Amen. Est-ce que l'église me saisit? Il fallait d'abord que la parole soit restaurée dans toute sa plénitude. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Je vais lire la seconde méritoire avec la balle. Amen. La page 23. Le parents sont réformés. Remarquez, dans l'âge pentecôtiste, à travers l'âge luthérien, à travers l'âge wesleyen, il y eut la même chose à travers cet âge pentecôtiste. Il dit, notez maintenant, mais à l'ouverture du 7e sceau, Apocalypse 10, il dit la parole entière doit naître. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Amen. Disons amen la parole. Il dit être à nouveau manifesté et confirmé par l'Esprit de Dieu dans toute sa force. Amen. Comme elle fut quand elle était ici sur terre, manifestée de la même manière, faisant les mêmes choses qu'elle fit lorsqu'elle était ici sur terre. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Est-ce qu'on peut dire amen? Acclamons pour le Seigneur. Acclamons pour le Seigneur. Amen. Amen. Oh, que Dieu soit loué. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. 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 Fernand dit que, je vois Jiré, il dit, tout ce que Dieu a fait avec Abraham, il devait aussi le faire avec sa postérité. Est-ce que tout le monde est d'accord sur ce point-là? Tout ce que Dieu fait avec Abraham, il devait aussi le faire avec sa postérité. Amen. Je reviens sur qui est ce Melchisédek. On va naviguer un peu sur les Écritures. Amen. Hein, c'est pas seulement naviguer sur Internet ou zapper sur la télévision, non. Mais il faut aussi naviguer sur la parole. Amen. Dans la parole. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Fernand dit, il dit, et ensuite, arrivé à la fin des enseignements des gentils, il laissait ceux-ci entrer simplement sur la base de la théologie, il serait injuste. Amen. Il doit faire la même chose parce que la Bible dit, dans Hébreux 8, qu'il est le même. Et il a annoncé selon sa promesse dans la vie et dans tous les autres passages de l'Écriture, que dans les derniers jours, l'Église serait exactement comme elle l'est aujourd'hui. Et le monde également.
Est-ce qu'on peut dire Amen? La page 41. Le paragraphe 168, voilà dit. Un peu dans la fin, voilà dit. Et il a aussi promis que dans le. Il dit. Et il a aussi promis que le temps viendrait. Amen. Amen. Dans les derniers jours où, selon Malachie 4 et Luc, il apparaîtrait de nouveau dans une forme humaine parmi son peuple et ferait la même chose, révélerait les mêmes choses, le même signe messianique. Combien savent cela? Vous lectez de la Bible. Qui savait que c'est la vérité? Dites Amen. Amen. Dites Amen. Dites encore Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Amen. Encore une écriture. Encore une écriture, frère. Amen. Le paragraphe, la page 35, le paragraphe 145 vers la fin. Il a observé, il se manifesta en tant que fils de l'homme devant les Juifs. Mais ils le rejetèrent. Les Samaritains étant à moitié juifs et gentils, croyaient aussi et attendaient un Messie. Mais il n'en était pas ainsi pour nous. Amen. Oh frère. Amen. Amen. On dit que les Juifs attendaient le Messie. Les Samaritains aussi attendaient le Messie. Mais nous les païens, nous n'attendions pas le Messie, frère. Nous étions des cannibales, des gens qui mangeaient la chair humaine. Amen. Je prends mon fils, je le tue, je le sacrifie, je le mange, je le bouffe correctement. Mon propre fils, le fil des entrailles. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Mais frère, mais si Dieu laissait les nations s'en aller comme ça, il serait injuste. Il fallait qu'il reproduise la même chose au temps de la fin, au jour de la manifestation du Fils de l'homme. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Est-ce qu'on peut dire Amen? Parce que les enseignements des pentecôtistes, des dénominations ne peuvent pas produire l'enlèvement impossible. Amen. Amen. On dit que la balle n'héritera pas avec le grain de blé, c'est impossible. Amen. C'est pour laquelle je ne crois pas qu'un pentecôtiste sera enlevé, c'est impossible. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Si tu es protestant, presbytérien, tu ne seras jamais enlevé. Amen. Pour être enlevé, il faut être dans le cycle, il faut être dans la substance de l'épouse. Amen. Alors tu as l'espoir, la foi que tu seras enlevé. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Pour être enlevé, frère, il faut croire ce message. Il faut rester dedans. Amen. Restez. Pas en dehors, dedans. Amen. Les pieds et la tête ne tombent plus. Dedans. Amen. Pas un pied dans le monde, un pied dans l'église. Non. Dedans. Amen. Dedans, frère. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Dieu, quand il délivre totalement. Amen. Pas à moitié. Amen. Non, les hommes ne sont restés dans l'Égypte. Non. Ou les pieds dans l'Égypte. Non. Tout dans le corps de Christ. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? La pierre angulaire est un corps local. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et Frère dit le baptême dont vous introduit dans la communion avec les frères. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Mais le Saint-Esprit vous introduit dans le corps de Christ. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Et quand vous lisez la demeure future, Frère dit personne n'a le droit de monter à la chair, prêcher l'évangile, ni même de s'approcher à la table du Seigneur s'il n'a pas été auparavant été rempli du Saint-Esprit. Amen. Là, il y a plus d'amen. La source est tarie. La source est tarie. On a pompé l'eau, il n'y a plus d'eau. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Est-ce qu'on peut dire Amen? Il faut être dedans dans le corps de Christ pour s'approcher de la table du Seigneur. Là. Amen. Là. Parce que c'est le corps, frère. Mais quand tu n'es pas dans le corps, comment tu peux manger le corps? Amen. Tu es encore en dehors du corps. Tu es encore membre de l'église locale. Amen, l'église. Amen. Si Emmanuel Vast vient aujourd'hui ici, il est détruit ça. Amen. Il
n'aura pas d'étude le corps de Christ. Non, c'est un corps local fait. Mais pour s'approcher du corps là, il faut être dedans, dans le corps de Christ. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen l'église? Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen l'église? Oh, Jésus a dit, il dit l'heure vient. Et elle est déjà là. Où les morts entendront la voix du Fils de l'homme et ils sortiront de leur tombeau. Voilà, cette écriture-là concerne les morts spirituels. Amen. Tu viens à l'église, mais tu es mort spirituellement. Tu es dans une tombe, un cercueil. Est-ce qu'on peut dire amen? Jésus a dit, vous pharisiens, tombeau blanchi. Mais c'était des hommes qui marchaient sur la terre. Qui marchaient. Vraiment. Qui marchaient, ils avaient des soutanes blanches. Et il faut nous dire, on n'avait rien à leur reprocher, sinon on les lapidait. Mais derrière, c'était plein de rapines, plein d'orgueil, plein de je ne sais quoi. Amen. Là, Jésus a dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche. Est-ce qu'on peut dire avec l'église? En réalité, tout vient du cœur, tout fait. La Bible dit le meurtre, les assassinats, les envies, tout vient du cœur, tout fait. C'est vrai. Oh frère, je n'ai pas fait exprès. Je n'ai pas fait exprès. Amen. Quand une soeur se dirige dans un magasin pour acheter un pantalon, c'est que le pantalon est d'abord dans son cœur. C'est vrai que l'expression du cœur. Les gens disent non, Dieu ne voit que le cœur. Non, non, Dieu ne voit pas l'extérieur. Il dit une dame qui est la cantine. Voici le cœur. Mais là, il y a que l'extérieur, c'est la révélation de l'intérieur. Parce qu'on dit que la colombe, quand elle se lave, ça commence de l'intérieur et ça se révèle à l'extérieur. Et c'est la raison pour laquelle on dit que le sceau devait être visible à l'intérieur et à l'extérieur. Est-ce qu'on peut dire amen l'église? Oh, disons amen à la parole. Encore amen à la parole. Amen à la parole. Disons merci Seigneur pour ta grâce. Oui, frère, je suis reconnaissant pour cet homme-là. Je ne l'adore pas, mais je suis reconnaissant. Parce que sans lui, frère, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui, frère. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen l'église? Oh, ma maman aurait aujourd'hui plusieurs petits-fils. Nul n'avait été ce message, frère. Amen. Vous savez, les filles à l'école, hein, quand ils voient qu'un garçon est intelligent et brillant, ils s'accrochent facilement à toi. Mais comme la parole était là, dedans dans l'école, dedans, frère. Amen. On ne pouvait pas se souiller parce que la parole était dedans. Et David a dit, je sers ta parole contre mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Amen. Amen. Mais quand quelqu'un se livre tout le temps à l'impudicité, tout le temps au péché, c'est que hier ça ne va pas dans sa vie, frère. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen l'église? Est-ce qu'on peut dire amen? Le Fils de l'homme. Amen. Il fallait qu'il soit révélé en ce jour. C'était pour toi et pour moi. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen l'église? Est-ce qu'on peut dire amen? Acclamons pour le Seigneur. Acclamons pour Dieu. Merci Seigneur. Est-ce que l'église me suit? Amen. Oh. Suivez une chose. Je vais dire quelque chose rapidement. Voilà. Dieu l'a révélé. Non, et Dieu est identifié par ses caractéristiques. La page 21. Le paragraphe 132. Est-ce que l'église me suit? Amen. Est-ce qu'on peut encore dire amen? Amen. Femme dit, elle a dit, monsieur, je vois que tu es prophète. Or, il y a 400 ans que nous n'avons pas eu
nous n'en avons pas eu. Voyez, je vois que tu es prophète. Or, nous savons quand le Messie sera venu, son identification, ce sera ce genre de caractéristique. Il nous dira ces choses. Il a dit, je le suis, moi qui te parle. Oh, wow. Amen. Et là-dessus, elle a laissé tomber sa cruche. Oh Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Quand la parole, frère, est révélée à ton âme, frère, le péché doit tomber automatiquement, frère. Amen. Tu ne seras plus la même personne, frère. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Amen. Tu seras comme Jacob avec une démarche qui a changé. Amen. Amen. Le monde ne va plus te reconnaître. Amen. Il y a eu un changement dans ta vie. Amen. 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 Frère, elle est allée dans la ville et elle a dit, venez voir un homme qui m'a dit ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas la caractéristique même du Messie? Oh roi. C'est-à-dire la parole qui connaît les pensées qui sont dans le cœur. Amen. Ne serait-ce pas le Messie? Dit, oh là là. Amen. Amen. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Oh, que Dieu soit loué. Enfin, on dit, Dieu devait se révéler, premièrement aux Juifs, n'est-ce pas? Deuxièmement à qui? Levez la voix, frère, que j'entends bien. Deuxièmement à qui? Aux Samaritains, frère. Et frère, on dit qu'il y a eu trois peuples à travers lesquels le monde entier a été peuplé. Il y a eu Sem, Japheth et Cam. Est-ce qu'on peut dire amen? On dit que Sem représente les Juifs. Et Japheth les gentils. Et Cam les Samaritains. Amen. Donc ce sont à partir de ces trois filles de Noé-là que le monde entier a été peuplé. Et Dieu devait faire exactement la même chose qu'il a faite avec les Juifs, avec les Samaritains, avec aussi les nations que nous sommes. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Amen. Merci Seigneur. Je vais continuer, je vais dire quelque chose assez rapidement. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Amen l'église. Christ est révélé dans sa propre parole. Le paragraphe 141, on dit ensuite, il a été fait véritablement chair humaine en fait, et il habitait parmi nous, dans la personne de Jésus-Christ lui-même, né de la Vierge Marie. Il est venu sous cette forme-là afin de pouvoir mourir. Et il est ensuite retourné au ciel. Maintenant, dans ces derniers jours, il a promis de se manifester à nouveau dans la plénitude de sa chair en esprit. Voyez-vous, car ce qui arrivera du temps de Sodome arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Or, remarquez comment c'était ce qui est arrivé. Et Jésus-Christ est manifesté sous la forme corporelle dans son église aujourd'hui. Voyez-vous, faisant la même chose, les mêmes œuvres, les mêmes choses qu'il a faites, qu'il a toujours faites. Il ne change jamais. Amen. L'éternel. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen l'église? Et Fernand dit que Fernand dit qu'au temps de Sodome, le monde était arrivé dans la perversion la plus totale. Amen. Amen. Et Fernand dit l'homosexualité battait son plein. Amen. Amen. Et vous allez voir que d'ici peu là, la France va voter des lois ou une loi autorisant le mariage homosexuel. Amen. Amen, l'église. Amen. Amen. Il y a beaucoup de pays en Europe déjà qui ont voté ces lois-là. Un homme va à la mairie, il se marie avec un autre homme. Oh Dieu. Une femme va à la mairie, elle se marie avec une autre femme. Amen. Et la Bible dit, commettons des choses contre nature. Amen.
Et la Bible dit, puisqu'ils n'ont pas eu l'amour pour la vérité, Dieu les livre à des passions infâmes. Amen. Des choses contre nature, frère, contre nature. On nous a toujours enseigné quand j'étais en 4e que deux corps de charge différentes s'attirent. Mais deux corps de charge de même charge se repoussent. La femme a une charge. Amen. Que l'homme n'a pas. L'homme a une autre charge, la femme a une autre charge. Donc les deux s'attirent. Mais une femme et une femme ont des charges de la même nature. Ça ne peut pas s'attirer. Vous avez des démons. Vous avez des démons. Si vous se sont attirés par une soeur dans l'église, Amen. 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 Je n'aurais pas besoin des écritures pour te dire que tu as des démons. Tu as des démons, frère. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? La femme est faite pour se marier avec un homme, mais pas avec une autre femme. Vous avez des démons et on doit vous délivrer totalement. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Même les hommes politiques français sont des homosexuels. Parce qu'un homme comme Bertrand Delanoë, il va lui-même à la télévision dire aux Français que je suis homosexuel. Et avec tout son calme. Oh Jésus. Tout ça. Sans honte. Un maire de la ville de Paris, il a des démons. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Donc toutes ces choses, il faut voir que nous sommes en jour de la révélation du Fils de l'homme. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Même dans les églises de frères, il y a des homosexuels, même dans les églises. Amen. Des esprits. Oh Seigneur. Que Dieu nous aide. Amen. Il faut nous dire ce qui avait même attiré tout, qui avait déclenché la colère de Dieu sur Sodome et Gomorrhe, c'était ça. Et il faut nous dire si Los Angeles on sort sans égratignure, alors Dieu sera obligé de relever Sodome et Gomorrhe. Parce que les mêmes péchés qui sont commis à Los Angeles ont été commis là-bas à Sodome et Gomorrhe. Je crois que mon cœur qu'un jour Dieu détruira la ville de Paris. Dieu va la détruire un jour. Même la ville de l'Angleterre, Dieu la détruira un jour. Parce que les mêmes choses qui ont été commises là-bas à Sodome et Gomorrhe se commettent à Paris, se commettent à Los Angeles, se commettent en Angleterre. Frère. Amen. On arrivera à un temps où le péché sera même légalisé. Légalisé par des hommes politiques, par des hommes intelligents, des hommes intellectuels, des savants, mais des démons dans les chairs humaines. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? C'est la raison pour laquelle vous votez, frère. Sachez qui vous votez, frère. Amen. Ne votez pas n'importe qui, sinon vous allez répondre pour ça, frère. Vous allez répondre pour ce vote-là. Une seule voix peut faire basculer toute la France dans le péché, frère. Mais alors, si c'est ta voix qui a causé qui a causé ça, un jour tu répondras pour ça. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Le jour là, j'ai vu à la télévision, quand Hollande avait été élu. Frère, il fallait voir comment est-ce que les gens ont jubilé. Les gens ont jubilé. Et j'écoutais à la télévision, les gens disaient que la majorité des immigrés votent en général pour la gauche. Pourquoi? Parce que les gens savent que la gauche donne le titre de séjour. Laxisme. Oh, laisse-moi voter, laisse-moi voter. Mon petit frère viendra en Europe. Mon oncle, mon cousin viendra. Tu vas régulariser, frère. Votons. Oh, quand tu votes comme ça, tu fais basculer la France dans le péché, la prostitution. Toutes ces choses, frère. Amen, l'église. Est-ce qu'on peut dire amen? Il faut dire que les gens pensaient que Jésus était un socialiste. Non. Ils pensaient que Jésus était le même démocrate, un socialiste démocrate. Il y a même des chrétiens socialistes et démocrates.
Amen, Église, amen. Mais nous aimons la parole, amen. Nous aimons la parole, frère. Oh, que Dieu soit loué, amen. Oh, que Dieu nous aide. Oh. C'est fort, mais c'est la vérité, frère. Amen. Il faut ces choses, frère, pour que l'Église se conscientise. Amen. Nous allons au ciel, frère. Amen. Frère, on disait, et je le répète toujours, frère, on disait, nous avons un ciel à gagner. Et un enfer à aider. Et frère, on dit que pour aller en enfer, il faut faire beaucoup d'efforts. Est-ce qu'on fait beaucoup d'efforts? C'est pas facile d'aller en enfer, il faut faire beaucoup d'efforts. Beaucoup même. Amen. Amen. Frère, moi j'étais à Pointe-Noire. Il fallait voir. Quand un jeune garçon aimait une jeune fille, il peut quitter, ceux qui connaissent la ville de Pointe-Noire, il quitte Fuchs. Il va jusqu'à Mpaka là-bas, très très loin à pied. Le corps va boum, 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 boum. Il n'est connu ni par papa, ni par maman, ni par l'homme, ni par la tante. Mais le corps boum, il dort même pas là, il dort même pas. Mais il fait une longue distance pour aller où? En enfer. Amen. La Bible dit, fais attention à cette femme-là. Ses mains sont comme des liens. Amen. Mais sa porte, c'est le séjour des morts. Et la Bible dit, toujours aux aguets. Toujours dans les coins de rue. Amen. En train de guetter. Il y a que l'homme qui va venir pour que je le séduise. Il vient chez moi. J'ai garni, j'ai orné mon lit. J'ai tapissé le lit. C'est bien fait. Des roses. C'est bien fait, voilà, de roses, tout ça. Tout ça, papa. C'est pour ta main. Viens. Viens. Oh, et Seigneur, ce côté extérieur que vous voyez, vous n'êtes qu'un enfer à l'intérieur. Amen. Quand tu rentres dedans, les portes de l'enfer s'ouvrent automatiquement. Oh Dieu. Tu ramasses le sida, la gonorrhée, tout ça tu ramasses. Amen. 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 Oh Seigneur, miséricorde. Salomon disait, j'ai trouvé plus amer que la mort. Il est plus amer que la mort. La mort est amère, mais plus amère que la mort. La femme dans les cœurs, dans le corps d'un piège, et les mains sont comme des murs. Et le pécheur est pris par elle. Parce que le pécheur n'a pas de révélation. Le pécheur n'est pas révélé. C'est un danger. Et la Bible dit, c'est comme un oiseau qui se jette dans un filet, ignorant que c'est au pied de sa vie. Est-ce qu'on peut dire avec l'église? Mais la Bible dit, mais l'homme, celui qui est agréable à Dieu, lui échappe. Amen. À Dieu. C'est celui qui est à toi. Amen. C'est une révélation. Dieu te révèle que ce côté extérieur est un enfer dedans. Amen. Comment croyez-vous, frère, qu'un président de la République nouvellement élu peut aller prendre une... comment on l'appelle? Non. Peut aller prendre une main... Un mannequin. Voilà. Ou une miss, frère. Et il y a des photos où elle est nue comme ça. Nous, on a monté à la télévision des photos nues comme ça. 40 minutes de voyage. Oh Dieu. Mais un président Sarkozy fait un homme comme ça, un puissant homme comme ça, il va ramasser une femme comme ça. Oh roi. C'est la profondeur, frère. Amen. Oh, miséricorde, Seigneur. Merci. Amen, l'église. Mais nous sommes révélés. Révélés, frère, révélés. C'est pourquoi, frère, vous devez être révélés. Sinon, tout le temps que vous ferez à l'église va se solder par un 0 en chiffre. 0 en chiffre, 0. Et tout nombre multiplié par 0. Multiplié par 0, absorbant. Voilà.
Oh frère, amen. Disons merci Seigneur pour frère. Quand je reste tranquille, je dis Seigneur merci pour ce temps là, merci. Merci Seigneur. Amen. Vous voyez l'ingosite frère. Quand elle est là, la femme, j'avais il y a ma mère qui avait une copine comme ça. Quand elle rentrait dans la chose, l'ingosite là, elle saute, elle touche le dos de elle saute, poum, 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 poum. Oh. Mais sans révélation. Tu vois, la vie, c'est une impudique. Dans l'église, elle saute, elle saute, elle saute, poum, 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 poum. Dieu a dit. Amen, l'église. Oh, parce que dans une série, il faut boire des litres d'huile. Mais à la fin, toujours stérile. Amen, l'église. Disons merci Seigneur pour ce message. Amen. Merci Seigneur pour ce message qui nous a libérés, frère. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Acclamons pour le Seigneur. Acclamons pour le Amen. Amen. Oh, que Dieu soit loué, frère. Amen. Amen. Les joies du temps de la fin. Il y a un frère qui disait, frère, Dieu soit loué. Je suis un nom du temps de la fin. Il n'avait pas compris la parole. Il n'avait pas saisi la profondeur de la brochure, la profondeur de la parole. Il dit, je suis un nom du temps de la fin, Dieu soit loué. Il faut bien lire. Enfin, mais si vous ne lisez pas avec mes jumelles ou avec mes lunettes, vous ne verrez rien. Amen. La page 51, écoutez. Comparez maintenant Luc 17:30 avec Malachie. De même que Jeunesse et Jamarès s'opposèrent à Moïse, la parole ointe pour ce temps. Amen. Ainsi ces hommes, non pas hommes au singulier, mais hommes au pluriel, oint s'opposèrent à la vérité. Amen. Il faut dire au temps où le Fils de l'homme sera révélé, il dit le message du 7e monde ouvrira les sceaux. Apocalypse 10, 1 à 7. Il dit l'ange n'est pas le Fils de l'homme. Amen. Amen. J'aimerais entendre la même chose. Amen. L'ange n'est pas le Fils de l'homme, mais l'ange ou messager révèle le Fils de l'homme. Pouvez-vous les distinguer l'un de l'autre maintenant? Il dit c'est ce qui vous semble si difficile. Non pas le Fils de l'homme lui-même, mais le 7e ange, le 7e messager révèle publiquement le Fils de l'homme. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Quand je suis révélé, il dit c'est faire connaître. Amen. Quelque chose qui était caché, mais que Dieu révèle publiquement. Amen. Oh, que Dieu soit loué. Amen. Amen. La vie a quitté l'enveloppe du grain. Donc le pentecôtisme, dès lors, il ne peut plus rien être organisé, car elle est à nouveau dans le grain. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Je descends un peu plus bas. Remarquez ce message. Non pas lorsqu'il débuta, mais lorsqu'il commença à proclamer son message. Pour le suppose, il dit, la première phase de son ministère fut la guérison, la deuxième phase la prophétie, la troisième phase l'ouverture de la parole. Il dit les mystères révélés. Amen. Or, qui révèle ces mystères-là? Amen. C'est le Fils de l'homme lui-même dans un Fils de l'homme. Amen. C'est vrai. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Oh, est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Faut même dire, oh, il dit, il n'y a pas d'ordre supérieur au prophète pour révéler la parole. Mais le seul moyen par lequel un prophète puisse être attesté, c'est par la parole. Amen. 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 Souvenez-vous, la troisième phase fut l'ouverture de cette sceaux pour révéler la vérité cachée qui avait été scellée dans la parole. Amen. Il dit, la percevez-vous maintenant? Amen. Amen. Amen.
Je prends la page 02. Vers la fin. Est-ce que l'église peut dire Amen? Amen. Disons Amen et acclamons pour le Seigneur. Amen. Encore une fois. Écoutez, Fernand dit. Peut-être avez-vous pensé aujourd'hui que ces choses, j'ai essayé de les dire de moi-même, alors que je rassemblais les éléments de ce message. Mais pourtant, je ne suis rien d'autre que le porte-parole. Mais, et je dis ceci en pesant mes propres termes. Amen. Amen. C'est la volonté de mon Père. Et c'est pourquoi je le déclare et je suis déterminé à le faire. Ce n'est pas moi qui apparu là-bas au bord de la rivière. Amen. Je ne faisais que me tenir là lorsqu'il apparut. Je ne suis pas celui qui accomplit ces choses ou celui qui a prédit les événements qui se sont déroulés par la suite d'une manière si exacte. Amen. Il dit, je suis simplement quelqu'un qui est près de lui lorsqu'il agit. Amen. Ou une voix dont il dispose pour le dire. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut une voix dont il dispose pour le dire? Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen l'église? Donc on disait il y a quelques instants, j'étais votre frère. Frère. Amen. J'étais votre frère. Amen. Et même maintenant, je suis la voix de Dieu pour vous. Amen. Parce que là, maintenant, la dispensation a changé. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen l'église? Il faut dire, cette lumière que vous voyez là, sur la photo, elle est à quelques centimètres de moi. Il dit, elle est sur le point de s'installer en moi. Amen. 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 Pourquoi? Parce qu'il fallait que nous arrivions au jour de la révélation du Fils de l'homme. Amen. Et il fallait que la colonne de feu révèle le Fils de l'homme. Mais pour ce faire, il fallait qu'il rentre dans un homme. Amen. Amen. Ne me comprenez pas mal, hein? N'allez pas dire après, non, frère, automatiquement. La plénitude de la. C'est parce que j'ai dit, frère. Amen. Je vous expose la parole. Amen. C'est à vous de dire Amen ou pas. Amen. On dit, je ne suis pas responsable de ce qui est écrit. Amen. Je suis responsable si je ne le prêche pas ça. Yes. Et qu'il noir sur blanc, je le répète seulement. Amen. Vas-y. Vous avez des oppositions ou des choses à me dire, voyez-moi la fin, montrez-moi l'écriture et je vais m'humilier, dire frère, quand j'ai mal lu, pardonnez-moi, je rectifie. Mais moi je fais que dire frère. Amen. Allez de l'avant, frère. Amen. 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 Maintenant dit. Ah là 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 là. Pour le dire. Et je ne suis pas celui qui sait quelque chose, mais je me suis simplement livré à lui. Il fait dire, oh Seigneur, il fait une prière, oh Seigneur, si je peux t'emprunter mon corps. Amen. Et Dieu lui a dit, Branham, ne te suis point d'aucune manière. Amen. Ne bois ni ne fume et ne te suis d'aucune manière, car tu auras une œuvre à accomplir pour moi quand tu seras grand. Mais quelle œuvre? Amen. Il a remarqué une chose, frère. Amen. C'est la parole, frère. Amen. Remarquez une chose. Quand pour la première fois le Fils de l'homme a été manifesté, lui-même a pris un corps qu'il a formé à travers les têtes de mort. Il est monté dedans. Est-ce qu'on peut dire Amen? Mais ce corps était différent de celui d'Abraham. Il y avait Abraham, il y avait le Fils de l'homme. Quand Jésus vient sur la terre, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il crée lui-même l'ovule et l'hémoglobine dans le corps de l'homme. Et ça produit Jésus-Christ. Amen. Il faut en dire, Jésus est le Fils de Dieu, mais il est devenu Messie, c'était là aux eaux du Jourdain. Quand Dieu lui-même, le Père, est rentré dedans. Et la Bible dit, on lui habita corporellement toute la plénitude de la divinité. On dit, la plénitude des dons était en lui, la plénitude des anges était en lui, la plénitude de l'éternité était en lui, tout était en lui. Correct, frère. Amen, Église. Mais dans les derniers jours, écoutez, dans les derniers jours, puisque le corps physique de Jésus est assis à la droite du Père, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu prépare seulement un corps. Il prépare lui-même. Le corps qui est le produit d'Ela et de Charles Branham, Dieu le prépare.
Il dit, ne te suis point, ne bois ni ne fume. Pourquoi? Parce qu'il fallait un corps préparé. Un terrain chaud d'ensemencement, là où personne n'a glané vierge. Là où aucune semence de pollution est rentrée. Amen, Église. Amen. Et Dieu prend ce corps-là, Dieu lui-même prend ce corps-là, il l'utilise. Remarquons comme une chose. Amen. Madame dit, quand Dieu a fini de traiter avec Abraham, il a pris ces trois corps-là, il les a rejetés dans la vie. Parce que c'était fini. Amen. Et Dieu lui-même a gardé ce ministère à nouveau au jour du Seigneur Jésus-Christ. Il s'est passé des temps pratiquement 2000 encore. Amen. Est-ce que l'Église voit la parole? Est-ce qu'elle voit la parole? Jésus meurt. Il ressuscite, il va au ciel. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Il garde encore ce ministère-là. 2000 ans après, il revient encore. Voilà. Merci Seigneur. Amen. Frère, nous sommes les gens les plus heureux de la terre. Je suis. Permettez-moi encore de dire. Nous sommes les hommes les plus heureux de la terre. Parce que le Fils de l'homme a été rendu manifeste aujourd'hui. Frère, c'est la promesse suprême. La comptable est un mot frère. Amen. La promesse, la suprême promesse. Et frère me dit, c'est même ça le signe que vous avez le Saint-Esprit. Vous croyez en ça? Amen. Amen. La page 27. Paragraphe 70. Et je voudrais vous poser une question, sans que l'on ait dissipé les cartes de prière, sans que quelqu'un ne soit ici. Si ce glorieux Saint-Esprit descend ici, et par l'onction qui est sur vous, et l'onction qui est sur moi, il identifie Jésus-Christ comme cela parmi nous. Il dit, que cela pourrait-il faire de plus? Écoutez-moi, frère ami, il n'y a pas, disons Amen. Amen. Il n'y a pas, disons Amen. Des promesses de la Bible, Amen. Amen. Au-dessus de cela, il dit c'est une promesse suprême. La divinité suprême, c'est que c'est suprême aussi. Il n'y a rien au-dessus suprême. Parce que pour attirer l'épouse, il fallait ce militaire à faire. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Un bon continue, comment me dire, frère? Un catholique, un presbytérien, un mayandi, un dénomination, comment me dire? Pour m'attirer, il fallait le Fils de l'homme lui-même. Un homme. Afin que le péché tombe, frère. Amen. Afin que la maladie tombe. Amen. La convoitise tombe. Amen. La fornication tombe. Amen. Les maris de nous tombent. Amen. Les succubes et les incubes tombent. Amen. Amen. Il fallait quoi? Le Fils de l'homme. Amen. Le Fils de l'homme. Et la vie du Fils de l'homme prophétise. Ces hommes peuvent-ils revivre? Oui. Yo, c'est et la Bible dit, alors Ézéchiel prophétisa. Amen. Il prophétisa et les gens furent rassemblés. Amen. Alléluia. Et la Bible dit, alors qu'il prophétisait encore, alléluia, la chair est venue, amen, sur le corps. Les nerfs sont venus sur le corps, parce que c'était la voix du Fils de l'homme. Est-ce qu'on peut dire amen, Église? Et la Bible dit à la fin, c'était une grande armée. La grande armée de l'Éternel que nous sommes. Mais il fallait un jour, le jour de la manifestation, de la révélation du Fils de l'homme. Il devait passer par l'âge de la Odyssée. Amen. Et la Bible dit, sur les 7 chandeliers d'or, je vis un homme comme un fils d'homme en train de marcher. Amen. Amen. Mais il a dit, oh, merci Seigneur. Amen. Il allait quelque part. Il voulait nous visiter, faire en ce temps. Amen. Amen. Oui, frère. Amen. Et quand il y a la visitation, il y a aussi l'impact de la visitation. Amen. L'impact, la puissance pour délivrer du péché, frère. Amen. Amen. Les colportages, les médisances, il faut le Fils de l'homme pour nous délivrer complètement. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Moi-même, j'ai écouté cet homme que l'appelait Thomas. Il dit c'est grâce à William Branham que j'ai eu la foi pour prier
la vie des démons, c'est là où j'ai saisi. Il faut un prophète. Amen. Pour pénétrer, pour rentrer profondément. Est-ce qu'on peut dire amen? La Bible dit, oh je nageais. Je dis, la Bible dit, je commençais à je suis rentré dans les eaux. Et l'eau a monté. L'eau est arrivée. Amen. Là, il ne fallait pas nager. L'eau était au col. L'eau a monté. Jusque là. L'eau a monté jusqu'à ce que l'eau a débordé. Et la Bible dit, il fallait nager. Si vous ne nagez pas, vous allez mourir. Vous voyez. Tout en enfer. Vous nagez dans les eaux de la parole. La parole de l'heure. Le message de l'heure. De toute iniquité. De tout péché. De toute prière, de toute masturbation. Le message de l'heure. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut encore dire amen? La voix du Fils de l'homme, la voix finale pour un âge final, pour un peuple final. Amen. Amen. Comme disait un homme l'a dit, un Dieu sérieux dans une musique sérieuse.